Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. aujourd'hui nous sommes mardi 4 septembre 2018, il est 21h18 et pour cet épisode un peu particulier de Parlons DVD, on va vous parler d'un dessin animé qui s'appelle Ciné Kite Size. On a l'intégrale, donc le coffret en deux parties de l'édition premium, donc vous voyez série 1, donc hop, et série 2. Donc c'est l'intégrale en 73 épisodes. Pourquoi donc un parlant DVD un peu particulier? Tout simplement parce qu'on regarde les films le week-end avec Zouglut et en semaine c'est plutôt à tour de rôle entre des dessins animés et des séries télé. Ces derniers mois on a vu différents types de dessins animés et de séries télé. On a vu Roswell, J'ai essayé Conquérant la Lumière et d'autres. Et donc là, ça faisait plusieurs mois qu'on était bloqué sur Cat Size, donc ça faisait regarder en général un épisode ou deux par jour. Et puis il y a eu une période où j'étais pas là. Et puis il y a une période où elle était absente pendant plusieurs mois donc voilà, donc c'était ce soir-là qu'on a terminé Cat Size. C'était un dessin animé de notre enfance, donc de 83 à l'origine, la sortie du dessin animé. Ah ouais, j'avais 2 ans. Quoi dire d'autre? Donc c'est vrai que j'ai longtemps cru que c'était un dessin animé qui était quand même plus orienté pour filles. Je regardais quand même beaucoup moins souvent Kite Size que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiac et autres dessins animés, mais des fois il y a eu des périodes où quand je zappais sur les chaînes de télévision avec la télécommande, et ce qui était le plus intéressant c'était Cat Size. Donc j'avais vu quelques épisodes, mais je n'avais pas vu tant que ça. Mais c'est vrai que le générique français qui est tellement connu, qui est vraiment prenant, qui est voilà quoi. Donc après toi, Zouglut, parle-nous un peu de Cat Size. Toi, t'as beaucoup plus suivi que moi, non? Pas plus que ça, parce que ça dépend. J'ai suivi une rediffusion, une rediffusion quand j'étais plus âgée, qui est passée sur France 3. Ouais. Mais à la base, je connais surtout, oui, pour des génériques, j'ai dû voir une trentaine, peut-être la moitié en épisode, mais pas plus. D'accord. Et du coup, là, on a vu l'intégrale. Donc, pour le scénario, en fait, des Cat Size, donc c'est trois sœurs, donc d'âge différents. Donc la plus âgée, donc en sachant que les prénoms ne sont pas les mêmes sur la VO et la VF. Au niveau de la VF, donc la plus âgée s'appelle Célia ou Cilia ou Célia. Sylvia. Cilia. L'intermédiaire, donc, elle s'appelle Tam, et c'est la petite amie de Quentin, donc un inspecteur à la police, qui travaille à la BRD ou BRB. BRB, je Ah, il me semble que c'est BRB. Une brigade qui pourchasse les 4 size. Et la plus jeune qui s'appelle Tam, c'est celle qui est dans le groupe crois. qui. Non, Dan, c'est du milieu. Ah oui, c'est le milieu, oui, je dis bêtise. Alexia. Alex. Ouais, elle est surnommée Alex, mais c'est Alexia. La plus jeune Alex, donc elle est encore à l'école. Elle est étudiante, après je sais pas exactement si c'est lycée ou quelque chose. Ils disent qu'elle a 14 ans. Au début elle a 14 ans, mais il se passe quand même plusieurs temps au fil des épisodes quand Mais même. ils disent que dans leur histoire, ils disent que c'est sur un an. Ouais, c'est quand même étonnant. Alors, donc les 4 size, donc c'est trois femmes. Donc le jour, elles tiennent un café, le café qui s'appelle 4 size, qui se situe en face du commissariat de police. La nuit, donc pas toutes les nuits, mais certaines nuits, elles cambriolent, mais pas n'importe quoi. Elles cambriolent des œuvres d'art, des tableaux, des bijoux, mais uniquement ce qui est appartenu à la collection Heinz. À savoir que Heinz était leur père. Et C'est leur père. oui, non, mais parce qu'on ne sait pas exactement, mais c'est vrai que Heinz est leur père, mais elles n'ont pas toutes connu Il a disparu. il a mystérieusement disparu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Et donc la plus âgée, donc Cilia, qui a vraiment des souvenirs de leur père.
Et donc, elles espèrent, en réunissant la collection complète des œuvres d'art Heinz qui ont appartenu à, soit qui ont été fabriquées, soit qui ont été, qui ont appartenu à leur père, de trouver un indice notable pour pouvoir le retrouver. Collection, c'est comme si j'ai bien compris qu'il aura été volé déjà là. Oui, oui, c'est une collection qui appartenait à leur père et qui a été volée. Et en fin de compte, ça s'est retrouvé au marché noir. Et puis, du coup, des personnes peu scrupuleuses qui ont obtenu ces œuvres d'art. Il y a des musées qui les ont récupérées. Et il y a aussi des musées qu'ils ont récupérés, et donc certains musées qui sont corrects, d'autres qui sont clairement dans des situations pas très claires, pas très claires. Et donc elle porte une tenue spécifique. Donc la plus âgée, Cilia, donc elle porte une tenue violette, Tam une tenue bleue et Alex une tenue orange. Et donc elles font des acrobaties, elles utilisent des techniques spécifiques, elles passent par la voie aérienne, par les égouts, donc des techniques quand même assez élaborées, sachant qu'elles ont quand même des prédispositions différentes, c'est-à-dire que Cilia, elle est plus quand même dans celle qui va manipuler les hommes, s'infiltrer, plus dans tout ce qui est infiltration. Tam, c'est vraiment celle qui est dans l'action, qui va dans les passages les plus difficiles, tout ce qui est vraiment l'action pure et dure, c'est surtout Tam. Et Alex, sa spécialité, elle, c'est tout ce qui est bricolage, invention, nouvelles techniques. C'est un petit peu comme Q dans James Bond, quoi. Celle qui crée les trucs qui permettent à s'en sortir, à toujours trouver une solution. Mais les trois sont capables d'aller évidemment au niveau de l'action. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'empêche qu'ils ont des cartes. Des cartes un peu spéciales, des cartes de visite, oui. Avec du papier. Elles ont des cartes de visite qui sont censées être en papier, et la marque de fabrique, c'est qu'elles préviennent toujours à l'avance, que ce soit les musées ou la police, elles préviennent toujours à l'avance que tel soir elles vont faire un cambriolage. Et donc elles lancent ces cartes de visite où c'est écrit 4 size, tout ça avec des informations. Et ces cartes sont super. Et avec ces cartes-là, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Elles peuvent contrer un pistolet, elles peuvent désarmer quelqu'un, elles peuvent briser du verre, elles peuvent faire beaucoup de choses avec ces cartes, mais elles sont 10 fois à côté. Yu-Gi-Oh! Il peut aller se rhabiller, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a les fameuses cartes de visite. Après, donc, au niveau du commissariat de la BRB, donc, on a Quentin qui est le fiancé, qui au départ il est le petit ami de Tam, mais sa situation amoureuse va évoluer. Il y a donc son supérieur qui s'appelle Bruno, et qui est surtout là pour. C'est le commissaire. Ouais, c'est le commissaire, mais il a un petit côté comique aussi. Pour hurler, pour gronder Quentin, mais il a aussi un petit côté comique quand même. Et puis il y a Asaya qui n'est pas présente au début, mais qui arrive quand même relativement assez vite dans le dessin animé, et qui est là pour aider Quentin à. C'est un partenaire, pratiquement. Oui, partenaire, oui. Donc voilà, au niveau et puis dans les personnages courants, il y a aussi Monsieur Durieux. Donc c'est un personnage un petit peu énigmatique, mais qui a beaucoup de contacts dans tout ce qui est un petit peu dans tout ce qui est par rapport au marché noir, enfin dans tout ce qui est plus ou moins marché parallèle, tout ça, il a des contacts, il a beaucoup de contacts, et donc c'est lui qui informe toujours les 4 size, qui leur donne des tuyaux, qui les aide. Généralement, il est surtout là au niveau des informations, mais il lui arrive de passer à l'action de temps à autre. Et c'est donc un grand ami de la famille. Alors, elles n'utilisent pas le nom de leur père, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la corrélation entre les sœurs Shamad et Heinz, parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir quand même que Cat Size cible quand même des pièces bien particulières, tout ce qui est lié à la collection Heinz, mais ils ne font pas le rapprochement au niveau des filles, tout simplement parce qu'elles utilisent le nom de jeune fille de leur mère, et non, c'est ce qu'on présume, et non du père, parce que le père, son nom était Heinz, et elles utilisent le nom Shamad. Après, Heinz, est-ce que c'était pas son nom de... Ou un pseudonyme, son nom d'auteur, d'artiste, c'est bien possible aussi également. Donc
Toujours est-il, donc c'est un peu le chat et la souris donc dans ces épisodes. Donc Quentin et les policiers qui courent après les cat size et qui à chaque fois elles s'échappent, elles y arrivent plus ou moins. Bon, il arrive quand même que des fois ça tourne pas tout à fait très bien, et bien que lorsqu'il y a des crapules, des malfaisants, tout ça, elle les désarme, elle les combat, tout ça, mais elle s'arrange pour qu'il n'y ait jamais de mort. Elle ne tue pas volontairement. Malgré tout, il est arrivé que certains méchants meurent quand même dans les épisodes. Mais c'était pas vraiment de leur fait volontairement. Après, donc, c'est quand même, il y a quand même de l'humour. Au niveau de la VF, donc nous, on a regardé tous les épisodes en VF. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour. Au niveau des doublages, on sent que les doubleurs se sont bien amusés. Et puis des fois ils sont partis un peu loin au niveau des accents, des choses comme ça. On a eu des accents belges, des accents allemands, des accents je sais pas quoi. Des fois ils sont partis loin au niveau du doublage VF, donc c'est parfois étrange. Et puis il y a des expressions mais qui datent il y a presque 100 ans, quoi, des expressions françaises qu'on n'avait jamais entendu parler, surtout de la bouche de Quentin. C'est vraiment très très étrange quand même. Mais voilà, ça passe, du coup, ça met quand même un petit côté frais dans le dessin animé. C'est pas vraiment que du sérieux, tout ça. Donc voilà, et puis il y a toujours. Bon, il arrive souvent qu'il y ait des petits malheurs à Quentin, tout ça, mais il finit toujours par rebondir. Les cat size, donc les filles qui lui font des petites blagues, des blagounettes, des choses comme ça. Mais voilà, ça va toujours plus ou moins bien. C'est vrai que donc ça fait partie des dessins animés qui ont marqué notre enfance. Donc certains dessins animés ont des scénarios bien établis, d'autres ça tourne un peu en rond. Bien que Jace et Conquérant la Lumière fait un de mes dessins animés favoris, c'est vrai que les épisodes au niveau de la construction c'est quand même assez redondant, et du coup il y a des moments où j'ai eu du mal à accrocher lorsqu'on avait revu ces derniers mois donc Jace. Tandis que là, je trouve Cat Size ça passe plus facilement. Je sais pas, au niveau des scénarios c'est déjà plus élaboré, au niveau de l'écriture, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a une différence. Jace et les Conquérants de la Lumière, ça a été écrit par Jean Chalopin. Il a fait beaucoup de dessins animés super sympas. Il me semble que c'est un auteur différent pour Cat Size, et à la base c'est japonais, c'est ça, non? Tu avais fait une recherche, Zulut? Américano-japonais. Donc voilà, il y a aussi des différences là-dessus. La différence aussi, c'est peut-être parce que Jace, c'est pas tiré de manga. Oui, tandis que. Oui, Jace, c'est un dessin animé qui a été créé pour vendre une gamme de jouets, de figurines, tout ça, tandis que Cat Size, c'est l'adaptation d'un manga papier. À savoir qu'il y a. Donc il y a 73 épisodes et malheureusement il n'y a pas la fin. En fait, ça se termine le dessin animé sur une fin ouverte. Et tandis que sur le manga papier ça continue plus loin, donc malheureusement si on veut avoir la vraie fin il faut lire le manga papier. Si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment connaître la vraie fin, donc je vous invite à rester tout à la fin de la vidéo quand je dirai spoiler, donc je vous raconterai. J'ai encore quelques petits détails sur cette œuvre, sur Cat Size, donc je vais vous montrer. Donc nous on a l'édition premium. Très prude, hein. Ah oui, mais ça correspond aussi au contexte, en sachant que c'est un dessin animé 83, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Sans jamais s'embrasser. Déjà, les mœurs n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque actuelle, et puis en plus de ça, c'était au Japon. Les Japon, ils étaient très, à l'époque, c'était vraiment très carré. Donc nous, on l'a pas acheté neuf, Cat Size, donc on a l'édition premium qu'on a acheté en brocante. On a eu les deux coffrets pour 14€. Total 14€. On n'a eu aucun problème, si ce n'est sur le dernier DVD où on a eu quelques soucis au niveau du son et un bout d'image qui a sauté. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des traces de doigts un peu grasses, et après avoir nettoyé avec un petit mouchoir, du coup, il n'y avait plus de soucis. C'est la personne qui avait les DVD avant qui avait dû pas faire très attention au niveau des derniers DVD. Alors, comment se construit l'édition premium? À savoir que l'édition premium n'est plus commercialisée. Il faut compter minimum une vingtaine d'euros ou un peu plus pour l'avoir d'occasion. Neuf, des coffrets, puisqu'il y a le coffret limité. Pour les deux coffrets, il faut compter pour les avoir en état proche du neuf, une centaine d'euros facile. Les coffrets premium sont très très rares. Mais si vous cherchez Cat Size et que vous fichez du coût de l'édition ou du coffret, ça a été réédité en 2017, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça tout à l'heure sur Amazon. Et vous pouvez avoir l'intégrale pour une quarantaine d'euros, je crois dans les 47€, un truc comme ça. Après, c'est seulement en 6 épisodes, en 6 DVD, tandis que là, il y a pas le même.
Oui, il y a 14 DVD en tout, donc c'est possible que ceux de la nouvelle édition soient un peu plus compressés et qu'on perd en qualité d'image. C'est possible par rapport à l'édition premium que l'on a. Alors, lorsqu'on ouvre un coffret, donc là, on a la petite carte visite de Cat Size. Merci pour le tableau signé Cat Size. C'est rigolo quand même. On a donc les DVD et un fascicule Qui est très complet. qui est ouais, très intéressant. Donc là, j'ai ouvert le coffret série 2, donc édition premium. Alors, donc là, on a un petit préface, pas préface, non, comment on dit, où il y a les chapitres. Où il y a les chapitres là. Dossier, donc on a une partie de dossier avec présentation en page 4. Sommaire. Voilà un sommaire. Page 6, la seconde série. Page 9, un générique très sexy. Page 10, la fin de Cat Size, etc. Donc voilà, ils nous disent là, Tam, Alex et Cilia sont trois sœurs qui mènent une double vie. Si le jour elles tiennent une paisible petit café de Tokyo, la nuit elles se transforment en voleuses des robes, bijoux, tableaux et autres œuvres d'art sous le nom de Cat Size. Mais leur action reste louable car elles ne commettent pas ces méfaits pour s'enrichir, mais simplement pour chercher à reconstituer la collection personnelle de leur père, un certain Michael Heinz. Je pense qu'il n'y a rien à voir avec le ketchup, parce que ça s'écrit H-E-I-N-T-Z. Ce célèbre peintre germano-japonais de l'après-guerre a mystérieusement disparu dans les années 70, pourchassé par un syndicat de crime. Ses trois filles espèrent qu'en rassemblant ses richesses, dont de nombreux tableaux qu'il a signés, elles parviendront à savoir ce qu'il est devenu. Mais même si le trio s'attaque souvent à des trafiquants et à d'autres personnages peu recommandables, il est quand même pourchassé par la police. À ses trousses, l'inspecteur Quentin Chapuis, par ailleurs, petit ami de Tam, qui a fait de l'arrestation de Cat Size une affaire personnelle. Voilà, donc ça nous résume. Là, donc ça part de la seconde série, parce que c'est le deuxième coffret. En fait, il y a deux saisons, donc une saison par coffret. En 8 mois, la série TV, donc là, ça nous parle de la série qui a connue, femme des années 80, produit entre 83 et 85. La série Cat Size est baignée dans la culture des années 80. Les chansons et génériques et la ponctue sont en phase avec cette époque où émergeaient les sons de synthé, leur slow chanté en anglais, sans oublier la mode de l'aérobic, une volonté de producteur des musiques qui s'est occupé de nombreux artistes japonais. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vrai que des fois pendant le générique, il y a des pauses un peu subjectives. Oui. Mais bon, voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique de Cat Size. En fait. Ouais. La fin de Cat Size, ah là on apprend des choses. C'est vrai qu'on le regardait pour voir les chapitres, pour voir où on en était, mais on n'a pas vraiment regardé le dossier. Là ils nous disent la fin de Cat Size. Cat Size prend fin au Japon le 8 juillet 85 sur NTV. Soit 2 ans après son début, le manga vient de s'achever depuis le mois de janvier et il est temps de passer à autre chose. Mais les téléspectateurs ont certainement été un peu frustrés en découvrant l'épisode 73, car les trois sœurs ne retrouvent pas leur père. Malgré un épisode particulièrement émouvant où elles jouent leur propre rôle dans une pièce de théâtre, elles ne font que berner une fois encore à la police en dérobant une œuvre qui viendra compléter la collection de leur père. Pour connaître la vraie fin de l'histoire, il faut aller à la source et se plonger dans le dernier tome du manga original. Et puis là, donc ça va spoiler, donc on reviendra après. Alors là, les musiques, le réalisateur, donc Kenji Kodama, donc il a fait Cat Size en 84, là ça me marque. Edgar la cambrioleuse série 3, Shin Robotan, City Hunter, donc City Hunter c'est Nicky Larson. Lady Oscar, Reporter Blues, Watashi to Washi, Un chien des Flandres, City Hunter en 96, le téléfilm, Détective Conan, Cat Size. Ah, j'avais bien Détective Conan. Non, là c'est pour Kenji Kodama. Après il y a le character designer Satoshi Hirayama qui lui il a fait Cat Size, Godmassinger, Shin Robota, Watashi to Watashi, les jumelles à Saint-Clar, Edgar de la cambrioleur, Red Baron, Glass no Kamen, Genma Wars, Sonic X. Ouais. Donc là on a encore des informations sur les génériques. Il est possible donc de voir le Cat Size en VF ou en VOSTFR. À savoir que le générique par défaut quand on regarde en VF c'est le générique japonais d'original, c'est pas le générique français. Alors donc là il y a le titre des épisodes et vous voyez donc comme c'est le flyer des saison 2, ça commence donc le premier épisode de la saison 2 commence par l'épisode 37, les Cat Size à Paris. Oui, elles vont à Paris. Après donc on a également des artworks. Bon, c'est vrai que
Certaines images sont peut-être un petit peu subjectives. Là, là c'est le personnage d'Asaya qui s'appelle Odile Asaya. Voilà, Asaya c'est le nom de famille. Odile, ouais. Le fameux commissaire Bruno. Là, Quentin Chapuis qui s'appelle à sa version d'original Toshio Uchumi. Voilà, et donc, hop, comment ça se goupille. Donc là, on a un récapitulatif des titres des épisodes par DVD. Après, tu as aussi les résumés. Là, et oui, on a les résumés aussi qui sont dans le livret. Et puis, vous voyez, donc ça se déplie comme ça, là, à l'intérieur. Alors ça, c'est pour le deuxième coffret. Hop, je le pose à côté. Ouais, est-ce qu'il y a une petite différence? Donc on a toujours un merci pour le tableau signé Cat Size. Série 1, édition premium. Là, on voit Tam avec la carte dans la main. Et là, qui met du rouge à lèvres, je crois que c'est Cilia. Sia. Sia, toi tu dis? Moi j'aurais dit Célia. Cilia. Donc, là, et dans le livret du tome 1, ils nous disent quoi? Donc là, on a toujours le résumé, dossier, de la BD à l'animé, deux génériques de fin pour la série 1. Il existe deux versions génériques du film de fin original, Dancing with the Sunshine. Une première est interprétée en japonais par Anne Ri, chanteuse du générique de début, et une seconde possède des paroles en anglais, est alors chantée par une américaine, Katy Lynn. Seule la première version est utilisée à la télévision, l'autre étant réservée à l'album. Numéro 1 en top 50 Nippon, donc générique Cat Size. On a des informations intéressantes. Cat Size en France. Ah, ça va être intéressant. La série arrive en France en septembre 86 sur France 3, FR3 à l'époque, ça je m'en souviens. Elle est diffusée tous les dimanches en fin d'après-midi dans l'émission Amuse 3, un rendez-vous animé par le personnage de David Locknum, un dessin animé dont certaines séquences ont été détournées pour présenter d'autres séries animées comme Les Petits Malins ou Dan et Danny. Cet horaire familial va profiter à Cat Size qui trouve très vite son public, aussi bien parmi les plus jeunes que chez les parents, qui apprécient le ton adulte des histoires malgré les habituels détracteurs des dessins animés japonais qui trouveront ces filles pas assez habillées. On notera d'ailleurs que les dialogues sont parfois assez crus, avec quelques mots d'argot que l'on entend rarement dans un dessin animé. Le doublage est aussi pour beaucoup dans le succès français de cette série car il est dynamique, juste et sérieux. Aujourd'hui encore, Cat Size est considéré comme l'une des séries d'animation japonaises parmi les mieux doublées en France. Cat Size du ciné Cat Size. On se souvient tous du générique français quand le dessin animé était diffusé sur France 3. Sa mystérieuse interprète s'appelle Isabelle Guillard, G-U-I-A-R-D. C'est d'ailleurs le seul générique qu'elle a interprété car cette jeune femme s'est ensuite plutôt orientée vers la comédie. Elle a joué Marie-Antoinette dans une mini-série intitulée La Comtesse de Charny en 89 et l'on a pu la voir dans de nombreux films comme Nechayev et de retour en 91 ou Une femme française 95 ainsi qu'à la télévision Une femme d'honneur. Un épisode fantôme. Une rumeur a longtemps laissé entendre qu'un épisode était resté inédit en France, c'est évidemment faux puisque les 73 épisodes ont tous pensé sur France 3, même si la série a souvent été interrompue pour cause de diffusion estivale. On notera toutefois que 2 épisodes ont été redoublés. Ah, c'est ce que tu m'as dit là une fois. Oui, des fois, les numéros 15 et 31, oui, parce qu'on aurait dit qu'une, je sais plus, dans un ou deux épisodes, la voix de Quentin Chapuis n'était pas la même en fait. La deuxième saison aussi. En effet. Là, tu es dans le premier. Oui, dans le premier là. En effet, la version française d'origine semble avoir été perdue et lors d'une rediffusion télé en 98, les comédiens ont été rappelés pour un nouvel enregistrement. Malheureusement, entre-temps, Laurent Hilling, la voix du chef Bruno, était depuis décédé et si les autres comédiens ont pu être réunis, l'enthousiasme d'époque n'était plus là, ce qui explique le manque de relief de ce redoublage. Oui, parce que ça ressemblait, mais c'était pas tout à fait pareil une fois. Donc oui, c'est pour ça, c'est parce que encore ça va, il n'y avait pas eu trop de dommages pour Cat Size parce que si on voit par exemple la série télé Doctor Who, la première série, pas la nouvelle, qui a certains épisodes qui ont été perdus à tout jamais malheureusement. Voilà, après ça nous parle de l'auteur Tsukasa Ojo qui a fait en 78 Space Angel, en 81 Cat Size, en 85 City Hunter, en 87 Splash, en 88 Tenshi no Okuri no Mono, en 90 Taxi Driver, en 93 Sakura no Hana Sakukoro, en 93 Komorebi no Moto D, en 95 Rush, en 94 Shonen Tashi no Itanatsu, en 96 Family Compo et en 2001 Angel Hearts.
Alors je suis désolé pour mon accent qui est un petit peu bizarre pour tout ce qui est japonais, c'est dur à prononcer. Après, ça nous parle du réalisateur, du character designer, Cat Size, générique du début, Dancing with the Sunshine. Donc là, on a carrément les paroles des génériques, tout ça. C'est vraiment très intéressant, très complet en tout cas, ces coffrets. Et là, on a évidemment les épisodes avec le résumé, tout ça. Ça nous a beaucoup aidé pour savoir où on a été, puisqu'on regardait un ou deux épisodes par jour. Donc après, on a encore des artworks, croquis, photos. Donc là, bah là justement, on voit c'est Cilia. Donc tu avais raison, ça s'écrit S-Y-L-I-A Chamad. Cilia Chamad. Ce qui ne présente pas les mêmes personnages sur le premier livret et sur le deuxième. La Tam Chamad. Non, logiquement, voilà, Alex Chamad. Et son nom d'origine, en version japonaise, c'est Ei Kizugi. Et puis, est-ce qu'on a d'autres personnages qui se présentent? Là, ils nous remettent Quentin, tout ça, donc Asaya, divers, etc. Donc voilà. Ensuite, donc voilà l'intérieur du coffret, donc ça change pas pour le coffret saison 1. Donc voilà, globalement, j'ai passé un très bon moment. Donc c'était plusieurs mois qu'on est resté à. Alors, je me trompe pas, série 1, donc c'est ici. Voilà. Ça fait un peu comme si on mettait dans une œuvre d'art en fait. Voilà, surtout qu'elle vole des œuvres d'art, tout ça, donc c'est vraiment très pertinent comme ça a été construit. C'est coffret édition premium. Et là, hop, je glisse le petit livret sur le dessus, sans trop l'allumer. Voilà, je trouvais ça vraiment plaisant, donc on est resté plusieurs mois là-dessus, et puis après on va partir sur autre chose. Pour tout ce qui est dessin animé et séries télé, on alterne à tour de rôle avec Zouglut, donc on regarde un dessin animé pendant plusieurs mois, enfin le temps de finir le coffret. Quand on a fini l'intégrale du dessin animé, on part sur une série télé, et évidemment on choisit à tour de rôle. Donc une fois Zouglut choisit un dessin animé et une série télé. Ensuite, une fois qu'on a vu les deux trucs, donc dessin animé, série télé, après c'est moi qui choisis dessin animé, série télé. Et donc le prochain truc qu'on regardera en semaine, ça sera une série télé et de mon choix. Do ouais, c'est parce que voilà, et tu connais pas, il faut regarder. Donc voilà, donc au final, Kaisai c'est vraiment voilà, c'est un dessin animé qui a vraiment pas si mal vieilli que ça. Je trouve que ça a plutôt très bien vieilli, même ça se regarde encore très très bien en 2018. Voilà, moi ça m'a fait plaisir, et puis qui sait, dans quelques années je regarderai à nouveau avec plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, franchement ça se regarde plutôt bien, et voilà, c'est seul reproche, c'est qu'il n'y ait pas la vraie fin, enfin pas la vraie fin, mais qu'ils ont pas poursuivi la série. Ils auraient dû faire une troisième saison pour qu'on connaisse la fin, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas, Zouglut? Bon, maintenant on passe à la rubrique spoil. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, donc je vous conseille à éteindre la vidéo et à revenir sur cette vidéo quand vous aurez fini de regarder Cat Size. Voilà, donc on part sur spoil. Alors j'avais cherché la fin sur internet, et du coup j'avais une page ouverte sur mon navigateur derrière, mais je me suis rendu compte tout à l'heure en lisant là-dessus qu'il y avait une explication. Donc est-ce que cette explication là, on va voir ce qu'ils nous disent. C'était sur le livret de la série 2. Alors, dossier, c'est pas là. Tu étais en train de me raconter la fin. Voilà, alors, une fois encore, la police. Pour connaître la vraie fin de l'histoire, il faut aller à la source et se plonger dans le dernier tome du manga original. On apprend d'abord que depuis un certain temps, nos voleuses ont remarqué que plusieurs œuvres de leur père sont étrangement signées par un autre nom, un certain Kranaf. Elles finissent par rencontrer cet imposteur qui s'avère être le frère jumeau de Heinz. Jaloux de son succès, il avait tenté de le faire disparaître, et c'est ainsi qu'il a lancé tout un syndicat de crime à ses trousses, le poussant à fuir et à se cacher. En guise de pardon, il se débarrasse de tous ceux qui poursuivaient Heinz tout en mettant fin à ses jours. Tam, Alex et Cilia partent alors à l'esprit libre pour les États-Unis, dernière piste pour retrouver leur père. Cat Size n'a désormais plus lieu d'être, car elles ont rassemblé l'essentiel des œuvres, et avant de partir, Tam révèle son identité à Quentin, dont les soupçons étaient de plus en plus forts. Elle lui rend également sa bague de fiançailles, car une voleuse et un policier ne peuvent évidemment pas rester ensemble. Un triste épilogue conclut cette histoire. Quentin a démissionné de la police et il est invité à venir
d'urgence aux États-Unis. En effet, suite à une grave méningite, Tam a perdu la mémoire. Elle est devenue morose et ne veut voir personne, mais une petite boîte à musique qu'a apportée Quentin réveille sa joie de vivre. Il lui faudra reconquérir son cœur, mais c'est une nouvelle vie qui commence pour tous les deux. Et voilà, on a ensuite le savez-vous, pourquoi Cat Size. Dans la BD, on nous explique que Cat Size, l'œil de chat, était la pierre précieuse préférée de la femme de Heinz, mais le Cat Size est aussi le nom de cocktail spécial que buvait souvent le peintre dans un certain restaurant. Au coucher du soleil, la lumière qui traverse dessine un œil qui ressemble au fameux bijou. En s'osant appeler Cat Size et en signant ainsi leurs méfaits, les trois filles espèrent que ce nom permettra de faire comprendre à leur père qu'elles recherchent et l'inciter à se manifester. Ah bah, on a appris pas mal de choses du coup. Donc c'est vrai qu'il y a quelques côtés un peu tristes, mais finalement ça se révèle pas trop mal pour le destin des Cat Size et de Quentin. Alors moi j'avais trouvé quelque chose qui était plus ou moins similaire, donc sur un blog, un article qui nous disait donc dans le manga l'histoire continue, les Cat Size réussissent à mettre la main sur tous les tableaux qui peuvent les aider à retrouver leur père. Elles décident donc de déclarer anonymement leur retraite à la presse. Tam révèle à Quentin toute la vérité et lui annonce qu'elle et ses sœurs partent à la recherche de leur père. Leur amour est impossible car même si elle est à la retraite, elle reste une voleuse et lui un policier. Quentin décide donc de démissionner. Le commissaire Bruno lui fait comprendre qu'il connaissait l'identité des Cat Size, mais ne voulait pas mettre en prison la petite amie de celui qu'il a toujours considéré comme un fils. Quentin retrouve les sœurs mais découvre que suite à une maladie, Tam souffre d'amnésie. Elle ne se souvient que de l'amour qu'elle porte à son petit ami. Ne se souvenant plus de son passé de voleuse, Tam ne culpabilise plus et peut enfin vivre son amour avec Quentin. Donc voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de regarder à nouveau ce dessin animé et franchement, c'était plutôt cool. Après, au niveau de la fin, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas fini de. Ils auraient dû poursuivre le dessin animé pour qu'on ait la fin qui est décrite comme celle qui a été très certainement racontée dans le manga papier, même si elle n'est pas des plus heureuses, puisque Tam a perdu la mémoire. Ça me fait penser d'ailleurs à Chuck, ou la série télé Chuck, je sais pas si vous avez vu, où on a une fin plus ou moins similaire, et du coup j'étais quand même un petit peu triste à la fin de Chuck, la série télé. Ça me fait vraiment penser un petit peu à ça. Merci, je n'avais jamais vu la fin. Oui, mais j'ai pas dit exactement quoi. Oui, bah, maintenant je sais la fin. D'ici ce qu'on ait les DVD, tu auras oublié la fin. Ouais. Donc voilà, spoil un peu imprévu. Donc voilà, je pense que comme la série télé dont je parle est beaucoup plus récente que Cat Size, je pense qu'ils sont très certainement inspirés de Cat Size, je sais pas, à moins que c'est une simple coïncidence. Voilà, donc c'est vrai que ça aurait pu être un peu moins triste, mais néanmoins, c'est quand même il y a quand même une fin derrière, une fin qui fait quand même qu'ils seront heureux ensemble, même si c'est voilà son métier, c'était pas un métier juste pour vivre quand même qui avait choisi Quentin, c'était son voilà son métier de voilà sa raison de enfin c'était un métier qu'il avait fait vraiment par choix donc. Après, et le fait aussi que Tam ait perdu la mémoire, tout ça, c'est quand même assez triste parce que du coup, elle a dû oublier de nombreux moments qui étaient très heureux. Donc voilà, donc même s'ils se retrouvent ensemble et que finalement ça s'arrange pour eux, ça reste quand même relativement triste, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas, Zoulut? Non. Voilà. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir.